L'amitié de Mathieu et Kazan, une histoire de Simone Pey. Mathieu se hâte de terminer sa tartine, puis rassemble son matériel. Sa canne à pêche et un panier d'osier. « Au revoir !» crie-t-il à sa mère depuis la porte. « Ne rentre pas trop tard, fiston. Nous déjeunons à midi, et ton père tient à ce que nous mangions à l'heure. »« J'arriverai à temps, c'est promis, » dit Mathieu. « Tâche de nous ramener un peu de poisson, » ajoute maman en riant. Aujourd'hui, Mathieu a décidé de pêcher dans le canal. Il espère avoir un peu de chance, car jusqu'à présent, il n'a pas attrapé grand-chose, ni dans la rivière hier, ni dans le lac avant-hier. Il descend les quelques marches creusées dans la berge et s'installe au bord de l'eau. Malheureusement, il a encore moins de chance, si faire se peut. Pas un poisson ne vient mordre à son hameçon, et il commence à s'ennuyer. La pêche, c'est amusant quand on attrape du poisson. Sinon, il bâille, regarde l'heure, pense. Il est bientôt temps de rentrer, et pas le moindre poisson. Il commence à ranger son matériel, et pendant qu'il remonte les marches conduisant vers le chemin, il entend derrière lui un bruit, un grand « plouf » dans l'eau. Il se retourne, et voit seulement l'arrière d'une barque disparaître derrière les taillis. Sur l'eau, une grande masse sombre comme un paquet flotte. « Qu'est-ce que c'est » se demande Mathieu, intrigué. « Mais ça bouge ?» Bizarre. C'est vraiment étrange, en effet. Mathieu ne résiste pas à la curiosité. Il plonge tout habillé et nage jusqu'à ce drôle de paquet qui remue de plus en plus. Il réussit à le tirer jusqu'au bord. Il a bien du mal à sortir le paquet de l'eau et à le soulever jusqu'à la berge. Et puis, voilà que ça aboie. Mais oui, un « ouah » sourd et plein d'angoisse. Il y a un chien dans ce sac. Mathieu se hâte de dénouer la corde qui ferme le sac. Il réussit à l'ouvrir et en sort un grand chien à longs poils bruns et blancs, tout tremblant. À peine dégagé, l'animal se jette sur Mathieu et lui lèche le visage et les mains. « Arrête, arrête !» Mathieu a élevé la voix. Le chien se couche aussitôt, effrayé. « N'aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal. » L'animal hésite encore et peu à peu reprend confiance. « Je vais m'occuper de toi, ne t'en fais pas. »« Mais que vont dire mes parents ?» déclare Mathieu. Le chien s'ébroue pour se sécher. « Avouons que tu n'as pas très belle allure ainsi, mouillé et sale. Il doit être temps de rentrer. » Mathieu ne peut pas savoir l'heure. Il a perdu sa montre dans cette aventure. Elle sera tombée dans l'eau. Nous sommes sûrement en retard. Et comme le chien l'observe, inquiet, « Pauvre chien, ça commence mal pour toi. Il nous faudra beaucoup de chance pour convaincre mes parents de te garder. » Mais le chien est trop heureux d'être sauvé. Il remue la queue et lance un grand « ouah » d'encouragement. Le garçon et le chien arrivent à la maison, aussi dégoulinants et sales l'un que l'autre. « Attends-moi dehors » conseille Mathieu au chien. La maman du garçon, dans la cuisine, lui reproche sans l'avoir vu. « Je t'avais demandé de ne pas arriver en retard. Ton repas est froid, évidemment. Ton père est déjà reparti, il n'était pas content. » Mais quand elle aperçoit son fils dans l'entrebâillement de la porte, les cheveux collés sur la tête, les vêtements trempés et tachés de boue, elle est saisie. « Qu'est-il arrivé ?»« Je suis désolée, maman, mais j'ai une bonne raison. »« Comme d'habitude, je n'en doute pas. » À ce moment précis, le chien, qui commence à trouver le temps long, vient voir comment la situation évolue. Madame d'Aubier voit apparaître ce grand animal aux longs poils agglutinés en grosses plaques poisseuses dont la couleur est indéfinissable tant il est sale. « Qu'est-ce que c'est ?» s'écrie-t-elle en reculant. « Mathieu, veux-tu faire sortir cette chose tout de suite ?» Le chien, effrayé par les cris, bat déjà en retraite. Mais Mathieu le saisit par le cou et plaide sa cause devant le juge maternel. « Attends que je te raconte. Quelqu'un l'avait enfermé dans un sac et jeté dans le canal. Si je n'avais pas été là, il serait mort maintenant, et de façon horrible. »« Pauvre chien !» s'écrie la maman. Elle est émue, et le chien, rassuré, avance de quelques pas dans la salle à manger.
Mathieu, ne le laisse pas se promener sur le tapis, il va tout salir, s'exclame madame d'Aubier. Le garçon rattrape l'animal et déclare: Nous allons d'abord te laver, et puis tu pourras te promener dans la maison à ton aise. Madame d'Aubier ne partage pas les idées de son fils. Elle fronce les sourcils. Comment? Il n'est pas question qu'il reste chez nous. Nous n'avons pas de place pour un chien de cette taille. Il faudra lui trouver une autre famille, voilà tout. Mais maman, proteste l'enfant. Non, Mathieu. Inutile d'insister. D'ailleurs, ton père ne voudra même pas en entendre parler. Mathieu comprend qu'il ne pourra pas convaincre sa maman de cette manière. Il insinue: Est-ce que je peux le laver avant de nous en séparer? Bien sûr, nous ne pouvons pas le laisser dans cet état. Et sèche-le bien. Le garçon installe une grande bassine au milieu de la pelouse et la remplit d'eau. Le chien trouve qu'il a vu trop d'eau pour aujourd'hui et tente de s'éloigner discrètement. « Ne t'en vas pas !» lui crie Mathieu. « Tu dois être convenable quand papa rentrera. » L'animal comprend qu'il est de son intérêt de se laisser nettoyer. Mathieu ne s'en prive pas. Il le savonne, le rince, le sèche et le brosse. Au bout de 2 heures enfin, personne ne pourrait supposer la tragédie dont l'animal a été victime. « Tu vois, maman, » insiste Mathieu, « ce serait idéal d'avoir un chien aussi beau. » Qu'il soit beau ou laid n'a aucune importance. Pas de chien. Mathieu baisse la tête et le chien le regarde en geignant doucement, comme s'il voulait dire: « C'est inutile, tu n'auras pas le dernier mot. »« Et si papa était d'accord ?» risque Mathieu. « Tu ne perds pas espoir, » répond la maman en riant. « Si ton père est d'accord, je pourrais changer d'avis. Mais ne te réjouis pas trop vite. Il ne voudra pas, j'en suis certaine. » Puis, en regardant le chien: « Il doit avoir faim. Donne-lui à manger. Il reste encore un peu de viande au frigo. »« Viens, le chien, » dit Mathieu. Et devant le repas qu'il lui propose, l'animal affamé ne se fait guère prier. Il dévore en un mot. « Eh bien, » constate Mathieu, « je crois qu'à présent tu vas voir la vie sous un autre jour. »« Ouah, ouah !» répond le chien qui manifestement est de son avis. Comme chaque soir, le papa de Mathieu rentre sa voiture en marche arrière. Il ne remarque pas le chien qui se promène à proximité sans se soucier des manœuvres. Au moment où commence la marche arrière, l'animal passe tranquillement derrière l'auto. Pour l'éviter, M. d'Aubier braque brusquement et la voiture s'arrête dans la clôture, avec un grand bruit de tôle froissée. Le chien se met à hurler de saisissement. Mathieu et sa maman accourent. En voyant la scène, l'auto dans la clôture et le chien assis à côté tremblant et hurlant, Mathieu le croit blessé et se précipite vers lui. « Tu ne l'as pas blessé au moins ?» demande-t-il à son père qui se remet difficilement de son émotion. « Non, mais il s'en est fallu de peu. J'aimerais savoir qui laisse son chien errer de la sorte dans le quartier. » Mathieu se risque prudemment à une explication. « Il a été jeté dans le canal, ligoté dans un sac. Heureusement, il a pu être repêché juste à temps. » Monsieur d'Aubier regarde le chien avec attendrissement. « Quelle honte! Se débarrasser d'un animal de cette manière! Et sait-on qui est l'auteur de cette manœuvre? »« Non, » répond Mathieu. « Qui l'a sorti du canal? »« Moi. J'étais en train de pêcher. J'ai eu beaucoup de mal à sortir le sac de l'eau, car la pauvre bête gigotait. » Le père pose une main sur l'épaule de son fils et le félicite. « C'est très bien, mon garçon. Je suis fier de toi. Mais que vas-tu faire de lui à présent? » Mathieu rassemble tout son courage. « Eh bien, j'avais pensé, ce serait formidable maintenant qu'il est propre. Il a l'air doux. On pourrait le garder, non? »« Tu n'y penses pas. Ce n'est pas possible, un grand chien comme lui. »« Je m'en occuperai. Tu n'auras aucun souci à cause de lui, et maman non plus. » Mais le père ne se laisse pas attendrir. « N'insiste pas. Je vais le conduire au commissariat, où l'on sait comment s'occuper des chiens perdus. » Mathieu est effondré. « Tu ne vas pas faire ça. Pense à ce pauvre animal. D'abord on essaie de le noyer, ensuite on l'abandonne. »« Je sais, c'est triste, mais nous n'avons aucune raison de nous en charger. De plus, les policiers lui trouveront un foyer accueillant. » Et M. d'Aubier sort sur ces mots. Il se prépare à aller conduire le chien au bureau de police.
Mathieu va retrouver le chien qui l'attend devant la porte. Il le saisit par le cou et ne peut s'empêcher de pleurer à chaudes larmes en lui disant « Mon pauvre ami, j'espère que tu ne nous en veux pas. » Le chien comprend la situation. Il se met à geindre doucement et lèche les mains du garçon comme s'il voulait répondre « Je le sais, tu n'y peux rien. » Puis Mathieu rentre dans la maison car il n'a pas le courage d'assister au départ. Il va se réfugier dans sa chambre en pleurant. Il essaie de se consoler en pensant que l'animal aura peut-être la chance d'être adopté par une famille qui prendra soin de lui. Il pense. Après cette affreuse aventure, il a bien mérité d'être heureux. Lorsque Mathieu entend revenir la voiture de son père, il sèche ses larmes et descend dans la salle à manger pour le repas du soir. Soudain, Madame Daubier appelle. « Mathieu, viens vite !» Mathieu se précipite au dehors. Son père l'attend près de la voiture et dit « Peux-tu m'aider à sortir ce que j'ai ramené ?» L'enfant se dirige vers l'auto. Quand son père ouvre la portière arrière, il voit, assis sur la banquette, le chien sauvé des eaux. « Et voilà, » dit monsieur Daubier, « je n'ai pas eu le courage de le laisser au commissariat. » Le lendemain matin, Mathieu se prépare à partir à la pêche. Il compte évidemment emmener son nouveau compagnon et veut l'appeler. Oui, mais il lui faut un nom, pense-t-il. Et lequel? Il s'adresse au chien. « Je ne peux pas continuer à t'appeler le chien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te plairait? Voyons. Bobby ?» Le chien grogne. « King ?» Une oreille est dressée. « Cartouche? Ce serait amusant. » La tête est penchée, l'air intéressé. « Kazan ?» interroge Mathieu. « Aboiement joyeux. Ça lui plaît. Alors ce sera Kazan. En avant. Kazan à la pêche, décide le garçon. Sa maman apporte le casse-croûte. « Tu retournes pêcher au canal ce matin ?» demande-t-elle à son fils. « Oh non, il y a trop de mauvais souvenirs pour Kazan au canal. Il vaut mieux aller ailleurs, au lac. » Mathieu et Kazan se dirigent vers le lac. Le garçon s'y flotte. Le chien court devant lui et se retourne souvent en aboyant. Comme il a l'air heureux maintenant, pense Mathieu. « Attends !» crie-t-il. Kazan s'immobilise. Mathieu lance un bâton le plus loin qu'il peut. « Va chercher !» ordonne-t-il. Kazan n'attendait que ce signal. Il court chercher le bâton et vient le déposer aux pieds de son jeune maître. « Encore une fois ?» s'enquiert le garçon. Il lance le bâton qui va tomber dans un taillis. Kazan renifle tout autour, puis du museau écarte les branches. Soudain, un lapin qui se cachait là, en attendant que les promeneurs s'éloignent, sort précipitamment et s'enfuit. D'abord surpris, le chien se ressaisit et se lance brusquement à la poursuite du lapin. Il fonce tête baissée dans les herbes et n'entend pas son maître qui le suit et l'appelle. « Ici, Kazan, reviens !» Il reste sourd aux appels et continue la chasse, sans succès d'ailleurs, car le lapin a atteint son terrier situé dans le talus. Kazan ne peut que renifler. « Laisse ce malheureux lapin en paix, » conseille Mathieu essoufflé. « Si tu veux courir, va chercher le bâton. » À contre-cœur, le chien tourne le dos au terrier pour regarder Mathieu lancer la branche encore une fois. Elle atterrit dans le bas-côté, hors du chemin. Kazan a oublié le lapin et court vers la branche. Il la ramasse et en relevant la tête aperçoit le lac à quelques pas de lui. À la vue de l'eau, il lâche le bâton, fait demi-tour, puis reprend sa course en sens inverse et vers la maison. Quand Mathieu arrive chez lui un peu plus tard, il trouve Kazan couché dans sa niche, les yeux fermés. « Ne fais pas semblant de dormir, je ne suis pas dupe, » lui dit Mathieu en riant. « Ce n'est pas gentil de me laisser rentrer tout seul. » Kazan ouvre les yeux, regarde Mathieu, ne bouge pas. « Ne le brusque pas, » lui dit sa mère. « Ce chien a peur de l'eau, mais cela lui passera à la longue. »« Sans doute, » répond Mathieu, « sans doute. » Encore un coup de brosse, et ça y est, dit Mathieu en terminant la toilette du chien. Et maintenant ta pâtée. Bon appétit. Mathieu soigne tellement bien Kazan que celui-ci a bien changé en quelques jours. Son poil est devenu luisant, son œil vif, et il agite la queue de joie. Il est satisfait de sa nouvelle existence. Et quel estomac! L'animal dévore les pâtés que Mathieu lui prépare toujours en grande quantité.
Mathieu a apporté un jouet, et il attend que Kazan ait terminé de manger pour le lui lancer. « Tiens, Kazan, attrape !» C'est un gros hérisson en plastique jaune. Kazan le rattrape de justesse et s'étonne de l'entendre crier quand il le serre entre ses mâchoires. « Apporte !» ordonne Mathieu. Le chien obéit et Mathieu relance l'objet. « Va chercher !» Kazan a vite compris qu'il s'agit d'un jouet. Il se dirige vers le hérisson et le ramène en le faisant crier de plus en plus fort dans sa gueule. Mathieu aimerait retourner à la pêche. Pourquoi ne pas se risquer à y aller avec Kazan? Il semble tout à fait habitué à nous à présent, confie l'enfant à son père. Si j'essayais de l'emmener avec moi encore une fois? Monsieur Daubier réfléchit. Peut-être. De toute manière, ne le force pas, laisse-le approcher de l'eau par lui-même. Je vais le conduire à la rivière et m'y installer, comme s'il n'était pas là. Nous verrons. Viens, Kazan, nous allons faire un tour. Kazan lâche le hérisson et accourt pour suivre son jeune maître. Tout au long du chemin, Mathieu fait semblant d'ignorer Kazan. Il s'y flotte et le chien le suit sans méfiance. Arrivé à la rivière, Mathieu installe son matériel de pêche, puis s'assied dans l'herbe. Alors seulement il se tourne pour parler à son chien. « Tu vois que ce n'est pas plus de chien. Kazan a faussé compagnie à son maître, sans doute quand il a réalisé où celui-ci voulait l'emmener. Il sera de nouveau rentré à la maison, se dit Mathieu. Mais arrivé chez lui, pas de Kazan. « Maman, as-tu vu Kazan ? N'est-il pas parti avec toi ? Il m'a quitté quand nous avons approché de la rivière, et j'ai cru qu'il rentrerait à la maison comme il l'a fait l'autre jour. Pourvu qu'il ne se soit pas perdu, dit maman inquiète. J'espère qu'il ne veut pas me quitter, parce que je l'emmène près de l'eau, répond Mathieu angoissé. Après avoir appelé Kazan en vain dans la maison et le jardin, madame Daubier dit à son fils. S'il s'est égaré, on l'aura peut-être emmené au bureau de police. Va te renseigner. Mathieu enfourche son vélo et pédale sans plus attendre. Bonjour monsieur, dit-il à l'agent à l'entrée du commissariat. Vous aurait-on apporté un chien perdu aujourd'hui par hasard? Comment est-il? Grand, avec des longs poils bruns et blancs. Ton chien traînait dans le quartier, et un monsieur l'a conduit jusqu'ici. Je peux l'emmener? Tu devras payer une amende, parce qu'il ne portait pas de médaille. Une médaille? Un propriétaire de chien doit payer une taxe chaque année. En échange, il reçoit une médaille qu'il attache au cou du chien. Je payerai la taxe. Fais attention de ne plus le perdre, dit l'agent. Promis. Vous savez, il n'est avec nous que depuis quelques jours. Dans ce cas, conclut l'agent, il devrait porter une deuxième médaille avec ton adresse. Ainsi, ce serait plus facile de le ramener s'il se perdait encore. Une fois suffit, dit Mathieu. Encore une aventure qui se termine bien pour toi, dit Mathieu à son chien en sortant du commissariat. Maintenant, tu vas porter une médaille avec notre adresse. De retour à la maison, l'enfant explique à son père ce que le policier lui a dit. C'est vrai, admet Monsieur Daubier. J'avais tout à fait oublié cela. Je vais passer au bureau de police. C'est inutile, répond Mathieu. L'agent a dit qu'il viendrait chez nous. Dans l'après-midi, l'agent se présente à la grille du jardin. Monsieur Daubier vient l'ouvrir et Kazan l'accompagne car il a pris l'habitude d'aller accueillir les visiteurs à la porte. Ou peut-être agit-il par instinct de chien de garde et tient-il à surveiller les entrées? Il reconnaît l'agent qui l'a recueilli au commissariat et remue la queue en aboyant joyeusement. « J'apporte une médaille pour votre chien, » dit l'agent à monsieur Daubier. « C'est une belle bête. Ce serait dommage de le perdre à nouveau. » Et il tend l'objet. « Nous aurions du chagrin de ne plus le retrouver, » convient monsieur Daubier en tapotant amicalement la tête de Kazan. « Pourtant il n'est avec nous que depuis peu. Il ne connaît pas les environs. C'est pour cela qu'il s'est égaré. »« À votre place, » recommande l'agent très aimablement, « je lui attacherai une deuxième médaille avec son nom et votre adresse. Aucun risque dans ce cas de ne plus retrouver ses maîtres. » Monsieur Daubier est de cet avis. « Avant tout, je vais acheter un collier pour attacher les médailles, » dit-il. L'agent, une fois parti, monsieur Daubier appelle son fils. « Mathieu, nous allons acheter un collier pour Kazan. Et toi, Kazan, viens !» Monsieur Daubier embarque tout ce monde dans la voiture, car la boutique d'accessoires pour chiens est trop éloignée de la maison. Au magasin, le vendeur montre les différents modèles de colliers. Mathieu en choisit un brun, de la même couleur que les poils de Kazan. « Il est joli, »
approuve le vendeur. Je vais l'essayer à votre chien. Et il se dirige vers Kazan. Mais celui-ci ne comprend pas ce qu'on lui veut exactement, et quand cet inconnu lui met cette bande de cuir autour du cou, Kazan s'affole. Il se souvient brusquement qu'il a déjà été ligoté avant d'être jeté dans le canal. C'est plus fort que lui. Il se débat, se dégage pour s'éclipser par la porte restée entr'ouverte. Mathieu a beau l'appeler, le chien s'enfuit. Mathieu et son père sortent, cherchent Kazan dans toutes les rues, et l'appellent sans succès. Le marchand les a suivis également, et finit par les rattraper. Il dit « Monsieur, il faudra me payer le collier. Votre chien l'a emporté dans sa gueule. » Mathieu et son père ne savent pas par où commencer leur recherche. « Nous ne pouvons pas parcourir toute la ville en l'appelant, » dit M. Daubier. « Les policiers le connaissent maintenant, ils nous préviendront. » Père et fils reprennent le chemin du retour, le cœur lourd. Chacun redoute de ne plus jamais revoir Kazan. Et pourtant, à la maison, une surprise les attend. Kazan! Mais oui, Kazan est assis devant sa niche, l'air triomphant, le collier neuf, bien calé sous une patte. Il semble défier ses maîtres, et s'il pouvait parler, il dirait « Vous ne réussirez pas à me faire porter cette chose !» Malgré son bonheur, Mathieu ne veut pas trop montrer sa joie à l'animal indiscipliné. Il faut lui apprendre à obéir avant tout. Il dit fermement « Tu n'y échapperas pas. Je vais te mettre ce collier, que tu le veuilles ou non. » Voyant l'air décidé de son maître, Kazan saisit le collier dans sa gueule, se précipite au fond du jardin, dépose l'objet entre deux salades, se met à gratter le sol pour faire un trou. Il reprend le collier entre ses dents, le dépose dans le creux qu'il rebouche. Il a terminé avant que Mathieu le rejoigne. Il triomphe. « Ne crois pas que je vais te laisser faire, » dit Mathieu qui se met à gratter la terre à son tour. Le chien semble se demander pourquoi son maître tient tellement à ce bout de cuir. Quand il voit que l'enfant a récupéré le collier, Kazan se redresse et s'enfuit. « Kazan, ici! Veux-tu revenir » crie Mathieu. Mais Kazan bondit entre les salades, les haricots, les plants de pommes de terre, sans craindre d'écraser des légumes au passage. Mathieu a beau crier, Kazan ne s'arrête pas. Alerté par les cris, M. Daubier apparaît dans l'allée, et quand il voit les dégâts faits dans son potager, il se fâche à son tour, lève les bras au ciel en hurlant en direction du fautif. « Attends un peu que je t'attrape !» De plus en plus effrayé, Kazan vire de bord et prend pour objectif le parterre de fleurs qui borde la pelouse, poursuivi dans cette fuite par Mathieu et son père. Madame Daubier, intriguée par ce brouhaha, arrive pour pousser un cri en voyant son carré de pétunia labouré sans retenue par les grosses pattes. À son tour, elle se dirige vers le fuyard, qui de cette façon se retrouve encerclé, coincé entre la haie d'aubépine et ses trois poursuivants mécontents. Il ne peut plus que s'asseoir et se laisser passer le collier autour du cou. Il est trop fatigué pour riposter. « Voilà, » dit Mathieu en reprenant son souffle. « Si tu t'étais laissé faire tout de suite, le jardin n'aurait pas été massacré. » Kazan baisse la tête. « Et puis, » enchaîne Mathieu, « pourquoi ne veux-tu pas de ce collier? Il te va bien. » À ces mots, Kazan tourne le dos à son maître. Il admet qu'il a mal agi, mais s'entendre dire que ce bout de cuir lui va bien, ça, c'est trop fort. Ce matin, Mathieu reçoit la visite de son ami Frédéric. Celui-ci n'est pas seul. Son chien, un grand berger allemand, l'accompagne. « Nous pourrions passer la journée ensemble, » propose Frédéric. « Si nous faisions une expédition dans les bois, à moins que tu n'aies une autre idée. » Mathieu a vite trouvé. « Ça fait longtemps que je ne suis plus allé à la pêche, » dit-il. « Allons-y alors, j'adore pêcher, » répond Frédéric enchanté. Les deux chiens ont sympathisé et pendant que les garçons discutent, Kazan fait visiter son domaine à son nouvel ami. Lorsqu'ils reviennent, Kazan s'immobilise. Il aperçoit son maître qui se dirige vers la cabane où se trouve le matériel de pêche. Kazan, inquiet, guette la porte. Dès qu'il voit Mathieu ressortir, tenant 2 cannes à pêche, il fait demi-tour en direction de sa niche. Mais il ne peut laisser son visiteur. Alors, il s'assied et attend. Kim, le berger allemand, s'assied près de lui, courtois. Les garçons sont prêts et Frédéric appelle son chien. « Debout, Kim, nous partons !» Kim se lève et suit son maître, mais tourne la tête vers Kazan qui ne bouge toujours pas. Frédéric aussi s'attend à ce que Kazan les suive. « Tu n'emmènes pas Kazan ?» demande-t-il à Mathieu.
Il a... s'apprête à répondre Mathieu. À ce moment-là, Kazan, craignant sans doute qu'on ne se moque de sa peur, aboie assez fort pour couvrir la voix du garçon. Il a peur, reprend Mathieu dès que Kazan se tait. Kazan recommence à aboyer de plus belle, mais en courant vers son maître. Mathieu caresse le chien. Tu nous accompagnes ? Le petit groupe s'en va allègrement, les garçons portant leur matériel de pêche sur l'épaule et les chiens trottant devant eux, côte à côte. Nous approchons, dit Frédéric, je vois déjà la rivière. En entendant ce dernier mot, Kazan s'arrête net, regarde son maître comme s'il voulait dire « Continue sans moi » et s'assied. Les caresses ou les menaces des deux garçons et les pirouettes de Kim ne servent à rien, Kazan ne bouge pas d'un millimètre. Mathieu comprend que Kazan a fourni un énorme effort pour le suivre jusque-là, mais qu'il ne voudra pas aller plus loin. « Eh bien tant pis, reste si tu veux ou rentre à la maison. Nous continuons, dit-il. Les deux garçons et Kim poursuivent leur chemin jusqu'à la rivière. Ils n'y sont pas arrivés depuis longtemps qu'ils voient Kazan approcher d'eux, lentement, presque en rampant. Kim court à sa rencontre en aboyant pour l'encourager, et Kazan lui répond joyeux. « Je savais bien qu'il finirait par me suivre, » confie Mathieu à son ami. Le lendemain, Mathieu revient se promener le long de la rivière, et Kazan l'accompagne sans se faire prier. « Puisque tu n'as pas peur de la rivière, nous viendrons ici pour pêcher dorénavant, » décide Mathieu en souriant. « Ouah !» répond Kazan, affirmatif. Mathieu retourne à la pêche chaque jour. Dès qu'il rentre de l'école, il prend son goûter, termine leçons et devoirs et va pratiquer son sport favori. Kazan est toujours aussi attentif quand son maître se dirige vers la cabane, mais c'est parce qu'il se réjouit de pouvoir partir avec lui. « En avant pour la rivière !» déclare Mathieu. Arrivé à la rivière, Mathieu a lancé l'hameçon et piqué la canne dans le sol. Mais il a bien envie de bouger un peu. La rivière est large à cet endroit, et au milieu du cours d'eau, juste en face de l'endroit où le garçon s'est installé, se trouve une petite île. Mathieu n'y est encore jamais allé, et il se décide à l'explorer aujourd'hui. « Attends-moi ici, dit-il à Kazan, et surveille la ligne. Si tu vois bouger le flotteur, tu me préviens. Compris ? Ouah ! Répond le chien, heureux de pouvoir se rendre utile. De toute façon, je ne resterai pas longtemps dans l'île, promet Mathieu. À peine l'enfant a-t-il détaché l'embarcation que Kazan aboie avec vigueur. Le flotteur s'agite nerveusement en effet. J'arrive, s'écrie Mathieu. Kazan se tait et s'assied près de la canne sans quitter le flotteur des yeux. Mathieu revient en toute hâte et tire le poisson de l'eau. Il a attrapé un poisson, certes, mais si petit. C'est pour ce minuscule que j'ai dû revenir, interroge Mathieu navré. Kazan se couche et geint. Je sais que tu n'y peux rien, lui dit Mathieu. Et c'est quand même un poisson, n'est-ce pas? Puis après avoir réfléchi un moment, il ajoute. Si on abandonnait les poissons pour aujourd'hui, et si tu venais sur l'île avec moi, hein? Kazan sursaute et recule. Pour aller sur l'île, il doit évidemment monter dans la barque. Et cette idée ne l'enchante guère. Voyons, Kazan, ne recommence pas à faire des manières. Tu finiras bien un jour par monter dans une barque. Alors autant commencer tout de suite. C'est comme si tu traversais un pont. Et tu as souvent traversé un pont, non? Dit Mathieu. Kazan continue à reculer, ce qui a pour effet d'agacer son maître. Ah, je t'en prie, tu vas me fâcher si tu ne fais pas un effort. Kazan n'aime pas voir son maître en colère. Il se décide à montrer de la bonne volonté. Il avance jusqu'à la barque. Mathieu s'y installe en se tenant aux herbes de la rive. Évidemment, il est moins facile pour un chien de passer de la terre ferme dans une embarcation. Pas question pour lui de s'accrocher aux herbes. « Saute, Kazan, c'est le seul moyen !» déclare fermement Mathieu. Kazan va et vient au long de l'eau, s'arrête, évalue la distance, bombe le dos, plie légèrement les pattes arrière, puis recule au lieu de sauter. Mathieu l'encourage. « Allez, mon chien, un effort !» Kazan revient, prend son élan et saute. Mais il n'a pas bien visé. Il atterrit dans la barque un peu trop sur le côté, si bien que l'embarcation bascule. Mathieu plonge involontairement. Kazan se couche tremblant dans le fond de la barque qui continue à se balancer et ferme les yeux. Mathieu s'agrippe de son mieux et remonte dans l'embarcation. « Me voilà puni d'avoir voulu te faire monter dans la barque, » dit-il en riant. Kazan ose enfin ouvrir les yeux et, soulagé de voir son maître sain et sauf, trempé, mais souriant, se précipite vers lui. « Attention !» crie Mathieu en riant plus fort. « Tu vas nous faire chavirer de nouveau !»«
Ouah, ouah, répond Kazan. Après tout, pense Mathieu, un chien sait nager, et cette fois, s'il tombe dans l'eau, il n'aura rien pour entraver ses mouvements. Ne nous inquiétons donc pas. Mais tout rentre dans l'ordre. Le chien reprend sa place auprès de son maître. La barque file vers la destination prévue, l'île. Ils ont du mal à trouver un endroit où accoster. L'île est minuscule, mais comme personne n'y vient, la végétation a tout envahi. Mathieu rame jusqu'à un arbre déraciné, tombé à moitié dans la rivière, et auquel il attache sa barque. Il est encore trempé de sa baignade forcée. Il enlève sa chemise pour l'accrocher dans un buisson et dépose ses sandales dans l'herbe. « Ce sera peut-être sec quand nous reviendrons, » dit-il au chien. Kazan trouve plus facile de sortir de la barque que d'y monter, et tout guilleré suit son maître. L'exploration de l'île ne leur prend guère de temps, mais Kazan trouve tellement amusant de se frayer un passage dans les broussailles que la promenade est prolongée. Pas question ici de trouver un sentier tracé, évidemment. Parfois, l'herbe est si haute qu'elle dépasse la tête de Kazan, qui est alors obligé de sauter par-dessus pour avancer. Lorsque Mathieu décide de rentrer, il ne se retrouve plus. Il commence à s'inquiéter, constate « C'est l'arbre déraciné, ou alors y en aurait-il de pareils ?» Plus loin, il remarque un rocher. « Allons jusque-là, » dit-il à Kazan. Kazan atteint le but en quelques bonds. Arrivé au sommet du rocher, il se met à aboyer. Mathieu le rejoint et regarde dans la direction qu'il semble lui indiquer. « Que vois-tu ? Ma chemise ! Et près de l'arbre mort, là, doit être notre barque. » Chien et enfant dévalent le rocher et courent jusqu'à l'arbre mort. Mathieu enfile sa chemise et remet ses sandales tout en scrutant la rivière. Après un moment, il distingue la barque qui vogue lentement le long de la rive en face de l'île. « Il ne nous reste plus qu'à rejoindre la rive à la nage, » dit-il au chien. Kazan oublie sa fatigue et s'échappe dans les fourrés. « Reviens, Kazan !» crie Mathieu. Kazan s'arrête, mais n'obéit pas. « Comment faire ? Attends-moi ici, » dit Mathieu désolé. « J'irai à la nage récupérer la barque et je reviendrai te chercher. D'accord, Kazan ?» Un « Ouah !» clair sort du fourré. « Il vaut mieux retirer ma chemise et mes sandales, » dit l'enfant. Mathieu raccroche son vêtement, dépose ses sandales et plonge. Alors seulement, Kazan se risque à dresser la tête par-dessus les herbes et guette son maître. Celui-ci arrive rapidement à la barque, s'y hisse et revient à l'île en ramant. Kazan l'y attend, prêt à sauter dans l'embarcation. Il tient la chemise de son maître dans sa gueule, et dès que la barque touche le bord, il y saute sans hésitation. « En route pour la terre ferme !» crie Mathieu en remettant sa chemise. « Encore mes sandales et ça ira. » Kazan est déjà reparti sur l'île, il serre les lanières des sandales entre ses crocs et saute de nouveau dans la barque. « Au moins tu te seras entraîné à atteindre le bateau, » constate Mathieu en attachant ses sandales. Mathieu ne se sent pas fier en arrivant à la maison. Sa chemise et ses sandales sont sèches. Mais dans quel état? Et son pantalon? Aussi mouillé qu'un pantalon peut l'être en sortant de l'eau. Comme il s'y attend, sa maman ne le félicite pas. « Ne me dis pas que tu as encore repêché un chien en train de se noyer !» Mathieu est obligé de raconter ce qui s'est passé. « Nous étions sur l'île et la barque s'est détachée. Il a fallu nager pour la récupérer. »« Comment se fait-il que Kazan ne soit pas mouillé ?»« Eh bien, il ne voulait pas nager. Alors, je suis retournée le chercher avec la barque. » Madame Daubier lève les bras au ciel. « Ah, ce chien, il t'en fait faire des bêtises. Je te préviens, Mathieu. Encore une idiotie de ce genre à cause de ton chien et il nous quitte. Nous trouverons bien une autre famille qui voudra l'adopter, » dit Madame Daubier d'un ton décidé qui impressionne son fils. Mathieu défend le chien. « Kazan n'y est pour rien, maman. C'est moi qui avais mal attaché la barque, » dit-il vivement. « D'accord, » réplique Madame Daubier soudain fort lasse. « Il n'y est pour rien.
Il n'y peut rien non plus si on l'a jeté dans le canal, s'il s'est perdu dans le quartier, et s'il s'est retrouvé au bureau de police, s'il ne peut supporter un collier autour du cou, s'il a labouré mes parterres de fleurs, si... Enfin, passons. Et caressant Kazan, elle ajoute gentiment. Mon brave Kazan, je t'aime bien. Tout le monde t'aime bien. Mais quel remue-ménage dans la maison depuis que tu es là. Kazan comprend que la discussion le concerne, et il préfère s'esquiver discrètement jusqu'à sa niche et s'y coucher jusqu'au lendemain. Les humains sont d'un compliqué, se dit-il. C'est affolant. Mathieu dépose ses cahiers pour caresser Kazan, qui l'accueille avec effusion comme d'habitude. « Bonjour mon chien. Aujourd'hui nous allons faire une grande promenade, car je n'ai pas beaucoup de travail pour l'école, déclare-t-il. « Ouah !» fait Kazan. « Que dirais-tu d'une balade autour du lac ?» s'enquiert Mathieu. Kazan, joyeux, se précipite vers la porte. Il a oublié sa peur de l'eau, et il n'est plus nécessaire d'éviter les abords de la rivière, du canal ou du lac. C'est l'automne à présent, et le lac, bordé d'arbres roux, est superbe. Le garçon et le chien aiment à sentir l'odeur humide des arbres, voir tomber les feuilles mortes autour d'eux. De temps en temps, Mathieu s'arrête et prend le chien à témoin. « Sens un peu, une odeur de terre. Allez, Kazan, respire à fond, ça te fera du bien. » Kazan s'arrête aussi, hume l'air, puis regarde son maître en semblant dire « Eh bien oui, ça sent bon, je le savais. » Aujourd'hui, la promenade est particulièrement agréable. Le vent a soufflé assez fort pendant la nuit, et il est tombé beaucoup plus de feuilles que d'habitude. À certains endroits, Kazan enfonce ses pattes jusqu'à mi-hauteur. Mathieu ramasse une branche. « Va chercher, Kazan !» Kazan court vers l'objet, puis revient la porter à son maître. Ses va-et-vient laissent dans les feuilles de longues traînées sombres. Parfois, d'un coup de pied, Mathieu envoie voltiger un nuage de feuilles que Kazan essaie d'attraper au vol. Dès qu'il a une feuille entre les crocs, il la lâche pour essayer d'en napper une autre. Puis il saute en s'étirant pour saisir celles qui ont volé le plus haut, retombe et saute à nouveau. « Tu seras tellement fatigué tout à l'heure que tu ne pourras plus revenir à la maison, » lui dit Mathieu en riant. Quand Kazan en a assez de cet exercice, il se lance dans une course folle au bord de l'eau. Il court droit devant lui, tête baissée, muscles tendus. « Reste sur le chemin, Kazan. Fais attention de ne pas glisser dans le lac, » lui crie son maître. Kazan s'arrête net, tellement brusquement qu'il glisse encore sur quelques mètres, fait demi-tour et revient jusqu'à Mathieu à la même vitesse. Mathieu n'est pas encore habitué à ce nouveau manège et craint de se faire renverser. « Attention, stop !» Et Kazan passe juste à côté de son maître, fait demi-tour derrière lui et repart à nouveau. « Quel chien fou !» pense l'enfant. C'est vrai, Kazan est déchaîné et cela amuse Mathieu qui continue à marcher les mains dans les poches. De temps en temps, alors qu'il s'arrête 2 secondes pour reprendre son souffle, Kazan aboie, puis démarre encore. « Fais attention au sentier !» lui crie Mathieu. Il a remarqué que les feuilles mortes flottent sur l'eau et se sont amoncelées près du bord. À certains endroits même, on ne distingue plus où finit le chemin et où commence le lac. Mais dans son excitation, Kazan ne s'en soucie guère. Et au moment où, arrivé en fin de course, il veut rebrousser chemin, il court sur les feuilles recouvrant le lac et sent qu'il s'enfonce. Alors, avant d'avoir réalisé ce qui lui arrive, il se retrouve dans l'eau. On peut imaginer sa surprise et sa frayeur. Avant de s'être enfoncé complètement, il voit Mathieu approcher pour l'aider. Il se débat et patauge jusqu'à la rive. « Approche, Kazan, encore, ça y est !» l'encourage Mathieu. Dès que Kazan sent la terre ferme sous ses pattes, il s'ébroue et, sans se soucier de son maître, court jusqu'à la maison sans s'arrêter une seule fois. « Kazan !» appelle Mathieu. « Attends-moi, voyons !» Autant parler au vent, aux arbres, au lac. Kazan semble n'entendre ni appel, ni bruit. Il paraît même ne rien voir, allant droit devant lui dans un dessein bien déterminé. La maison, le refuge. Il sait que là, il ne craindra plus rien. Il en a la certitude. Et en cet instant précis, cela seul compte pour lui. « Kazan ! Kazan !»
Kazan est rentré à la maison à la vitesse de l'éclair et s'est précipité dans sa niche avec rapidité. Il s'y trouve encore quand Mathieu arrive. Les yeux fermés, la tête sur les pattes, Kazan fait semblant de dormir. Une grande flaque d'eau sale entoure sa niche. Mathieu lui parle. « Mon pauvre vieux, quelle aventure! Toi qui n'aimais pas te baigner !» Kazan ne daigne pas soulever une paupière. « Tu boudes ?» demande Mathieu. « C'est trop fort! Je n'y peux rien si tu ne regardes pas où tu poses les pattes, et en plus, je t'avais prévenu. » Kazan reste toujours immobile. « Ne fais pas la mauvaise tête, je t'en prie !» insiste Mathieu fâché. « Et puis, regarde-toi, il va falloir te laver. Tu t'es couvert de boue en courant tout mouillé dans les chemins. » Cette fois, Kazan ouvre les yeux sur son maître, des yeux implorants. « Ah non, pas un bain, pas maintenant, » semble-t-il dire. Le garçon ne se laisse pas attendrir, et Kazan doit subir bain, savonnage et rinçage. Madame d'Aubier, fort étonnée, demande à son fils. « Encore ? Tu l'as lavé avant-hier, si je me souviens bien. » Mathieu raconte la mésaventure. « Le voilà sans doute dégoûté de l'eau pour de bon, » dit-il en conclusion. « Vas-tu retourner à la pêche ? Kazan ne voudra plus t'accompagner, » s'inquiète Madame d'Aubier. Mathieu hésite. « J'irai moins souvent, mais je n'abandonne pas ce sport. Il peut très bien rester ici s'il a peur. » Et en effet, Mathieu retourne à la pêche dès le lendemain. Kazan reste d'abord couché devant sa niche, puis se lève et suit son maître à bonne distance. Mathieu continue à marcher jusqu'au canal où il s'installe, en surveillant Kazan du coin de l'œil. Celui-ci l'a suivi jusqu'à la route qui longe le canal et s'est arrêté avant de distinguer la surface de l'eau. Il se couche à cet endroit et y reste jusqu'au départ de Mathieu. Quelques jours plus tard, Mathieu part se promener et fait le tour du lac. Cette fois encore, Kazan le suit jusqu'à quelques mètres du bord et l'attend dans la boucle que trace le chemin, juste avant de déboucher sur le lac. La troisième tentative conduit Mathieu à la rivière. C'est là que Kazan s'approche le plus de l'eau, sans doute parce qu'il n'y a pas encore connu de déboire. Il lui suffit d'un buisson épais entre lui et la berge. Puisque c'est la rivière qu'il redoute le moins, je viendrai pêcher ici, dorénavant, pense Mathieu. Heureusement que Kazan n'est pas doué d'un don de voyance canine, car il risquerait de ne plus venir en ces lieux. Pour l'instant, il rêve, ou plus exactement, il suit du regard un papillon attardé sur une fleur qui ne veut pas mourir. Kazan se prélasse à l'ombre de son buisson favori, à 2 mètres de la rivière. Mathieu somnole à l'ombre de son parasol, en attendant qu'un poisson veuille bien mordre à son hameçon. Mais cette tranquillité est bientôt troublée par des aboiements. « C'est peut-être un caniche », se dit Mathieu qui croit reconnaître la voix aiguë et nerveuse de ses chiens. Et c'est un caniche, en effet, qui approche. Il accompagne son maître, Nicolas, un voisin de Mathieu. « Bonjour Mathieu. Alors, ça mord ?» demande Nicolas. « De temps en temps. Il faut de la patience, » répond Mathieu. Nicolas remarque alors Kazan couché derrière le buisson. « On dirait que vous vous êtes disputés, » constate-t-il. « Pas du tout, » répond Mathieu en souriant. Kazan a déjà connu 2 vilaines aventures dans l'eau. Il préfère garder ses distances. Et Mathieu raconte en détail les malheurs aquatiques dont Kazan a été victime. Pendant ce temps, Bouclette, le caniche, essaie d'entraîner Kazan à jouer avec lui. Malheureusement, Kazan n'en a aucune envie. Ce petit chien réussit tout juste à l'agacer en n'arrêtant pas d'aboyer et en sautillant sans cesse devant lui. « Bouclette, arrête d'ennuyer Kazan !» crie Nicolas à son chien. Mais Bouclette n'écoute pas son maître et continue à taquiner le grand chien. Kazan, pour faire plaisir à Bouclette, ou plus exactement pour le calmer, se lève et le suit. Le caniche, content d'avoir convaincu son compagnon, s'enfuit, attend Kazan, et quand celui-ci l'a rattrapé, il va un peu plus loin, mais sans jamais interrompre ses aboiements. En jouant de la sorte, les 2 chiens courent en zigzag sur la route, puis sur l'herbe, près de Mathieu et Nicolas,
sans trop savoir où ils vont. Tout à coup, Kazan s'aperçoit qu'il est à 2 pas de la rivière. Il en est tellement saisi que dans un premier mouvement, il en veut à Bouclette de l'avoir entraîné jusque-là. Bouclette, ne se doutant pas de la peur de Kazan, revient vers lui en courant. Cette fois, Kazan est bien décidé à faire comprendre à ce petit espiègle qu'il est allé trop loin. Il l'attend immobile, les pattes tendues légèrement écartées, pour s'assurer une bonne stabilité. Il redresse la tête, retrousse les babines pour découvrir ses grands crocs et grogne de façon méchante. Bouclette s'arrête net. Pour être sûr de bien se faire comprendre, Kazan lui adresse encore un « Wouah !» des plus impressionnants. Bouclette hurle de terreur en courant se réfugier dans les jambes de Nicolas. « Je t'avais prévenu que tu énervais Kazan !» déclare Nicolas en le prenant dans ses bras. Mathieu n'apprécie pas l'attitude peu courtoise de son chien. « Voilà des manières de méchants chiens de rue !» lui dit-il. Kazan rabat ses oreilles contre la tête, penaud, mais content d'avoir enfin retrouvé la paix. Mathieu continue à raconter à Nicolas les aventures de Kazan. « Pourtant, Kazan est déjà monté dans la barque pour m'accompagner sur cette île-là, au milieu de la rivière. »« Tu as été sur cette île ?» s'exclame Nicolas. « J'aurais bien aimé y aller, mais je n'ai pas de barque. »« Tu peux utiliser la mienne. »« Et si nous allions ensemble dans l'île ?» propose Mathieu. Nicolas est d'accord. Mathieu confie son matériel à Kazan. « Appelle-moi s'il se passe quelque chose. »« Je te laisse Bouclette, » ajoute Nicolas. Mathieu et Nicolas montent dans la barque, laissant les 2 chiens. Kazan n'a pas plus envie de jouer que précédemment, et il reste couché derrière son buisson. Il avance un peu, juste assez pour pouvoir surveiller les affaires de son maître. Bouclette, n'osant plus déranger le grand chien, se couche à son tour sous le parasol de Mathieu. Il fait chaud, mais une légère brise rend l'atmosphère bien agréable, surtout quand on est allongé à l'ombre. Les 2 chiens s'endorment et aucun d'eux n'aperçoit une silhouette qui, depuis quelque temps déjà, va et vient prudemment. Cette silhouette appartient à un homme qui, passant par là par hasard, a remarqué la superbe canne à pêche. Il rôde d'abord un moment près de l'endroit pour s'assurer que le pêcheur est suffisamment éloigné et que le caniche est profondément endormi. Il a seulement remarqué le petit chien, et il ignore qu'un autre dort à quelques pas de là. À chaque allée et venue, il approche un peu plus jusqu'à ce que la canne soit à sa portée. Lentement, il tend la main, saisit le manche et tire, doucement d'abord, puis plus fort, parce que Mathieu l'avait planté solidement dans la terre. L'homme s'acharne et finit par réveiller Bouclette. Le caniche comprend les intentions malhonnêtes du rôdeur et se met à aboyer le plus fort qu'il le peut pour l'effrayer. Le voleur ne se laisse pas impressionner par ce petit chien et ne s'inquiète nullement. Bouclette se redresse et, vexé de ce que l'homme l'ignore, il aboie plus fort, court vers lui et mord un de ses mollets. Le voleur crie de douleur et doit lâcher prise. Kazan ouvre les yeux au moment où le malfaiteur envoie Bouclette rouler dans l'herbe d'un méchant coup de pied. Le chien bondit aussitôt au secours du caniche. En voyant arriver un 2e chien beaucoup plus grand que le précédent, l'homme prend peur. Il s'enfuit. Lorsque Mathieu et Nicolas reviennent de leurs excursions, il semble que rien ne se soit passé, sinon que Bouclette est couché près de Kazan. Devant les 2 chiens endormis, Mathieu dit à Nicolas : « Voilà comment il monte la garde. Un voleur habile réussirait à tout emporter sans qu'il se réveille. » Nicolas sourit avant de conclure : « Il n'y a pas de voleur. » La rivière est devenue l'endroit préféré de Mathieu et de Kazan. C'est toujours là qu'ils vont pêcher maintenant. De plus en plus souvent, aussi, ils partent en barque pour faire un tour dans l'île. Aujourd'hui, il fait tellement chaud que Mathieu a décidé de passer toute la journée au bord de la rivière. Il est très chargé en quittant la maison, car en plus de son matériel de pêche habituel, il a emporté son pique-nique et celui de Kazan. Malgré l'heure matinale, il arrive en nage à destination. « Ma chemise est presque aussi trempée que lorsque je suis tombé dans l'eau, » dit-il au chien. Donc,
Avant de déballer mon matériel, je vais me reposer un peu. » Et il s'allonge dans l'herbe fraîche. Kazan s'est affirmé depuis quelque temps. Il est maintenant un habitué des promenades en barque, mais il ne s'est pas encore risqué à nager et préfère garder ses distances, même vis-à-vis de la rivière. Aussi va-t-il s'allonger à l'ombre de son buisson. Après un moment de repos, Mathieu se redresse, s'étire, bâille. Comme il fait bon! Le soleil est encore légèrement voilé par la brume matinale, mais Mathieu ouvre son parasol, puis prépare son matériel. Quand tout est mis en place, il lance l'hameçon, pique le manche de la canne dans le sol, s'assied et attend. Longtemps, tellement longtemps même, qu'il commence à s'ennuyer. De temps à autre, vers le milieu de la rivière, un poisson vient prendre un peu d'air et replonge aussitôt vers les profondeurs, en dessinant des ronds à la surface de l'eau. Pas un ne vient mordre à l'hameçon, c'est de l'ironie. On dirait qu'ils ont compris le danger de mordre à l'appât, pense Mathieu. Tant de poissons et pas un seul qui se laisse prendre. Soudain, le flotteur tremble. La ligne se tend. Mathieu se redresse. Il est ravi. « Enfin !» crie-t-il au chien. « Viens voir, Kazan. Cette fois, nous tenons une prise. Et une belle !» Kazan accourt en aboyant. En effet, c'est une merveille. Sans doute le plus gros poisson que Mathieu ait jamais pêché de sa vie. « Un brochet !» crie le jeune pêcheur tout excité. « C'est la première fois que j'en attrape un. » La première émotion passée, Mathieu lance un nouvel hameçon dans l'eau. « Même si je n'attrape plus rien aujourd'hui, dit-il, j'aurai quand même une belle pêche. » Kazan retourne à son buisson, puis quelques mots de son maître suffisent à l'arrêter. « Et si nous pique-niquions? Il est bientôt midi. » Le garçon prépare la pâtée du chien et la dépose près du taillis. « Viens manger à l'ombre, propose-t-il. Il fait chaud. Mais je vais me rafraîchir un peu avant de déjeuner. » Sitôt dit, sitôt fait. Mathieu plonge dans la rivière. Kazan refuse de le regarder. Tout en mangeant, il se tourne légèrement, de sorte que la rivière lui est tout à fait cachée. « Viens nager !» l'invite Mathieu au milieu de petites vagues. « Il fait délicieux dans l'eau. » Kazan arrête un moment de manger pour écouter son maître, puis replonge le museau dans son écuelle. « Allons, Kazan, n'aie pas peur. Viens juste un peu plus près que je t'éclabousse. » Kazan ne bouge pas et continue à manger comme s'il était sourd. Soudain, Mathieu sent une douleur atroce s'emparer de son mollet. « Oh, ma jambe! Ça fait mal! Je ne peux plus bouger! À l'aide, Kazan !» Kazan écoute et se met à aboyer nerveusement. « Je vais couler! Au secours! Kazan, viens m'aider! Je vais me noyer !» hurle Mathieu. Kazan aboie plus fort et sort enfin de son abri végétal. Quand il voit son maître se débattre pour éviter de couler, il arrête d'aboyer, saute dans l'eau sans hésiter et nage jusqu'à l'enfant. Il est temps, car Mathieu commence à s'essouffler. « Vite, ton collier, ici, oui !» Mathieu s'accroche d'une main au collier du chien qui peut ainsi le ramener jusqu'à la rive. Grâce à Kazan, Mathieu réussit à se hisser sur la rive. Sa jambe le fait terriblement souffrir, et il ne peut pas marcher. Oh, que j'ai mal! Heureusement que tu étais là, Kazan. Sans toi, je me serais noyé, avoue Mathieu en serrant le chien contre lui. Puis il se masse la jambe. Cela le soulage un peu, et il se lève pour faire quelques pas. « Nous allons rentrer à la maison. Il est encore tôt, mais je n'ai plus aucune envie de pêcher, » dit-il. Le voilà en route, lentement. Kazan court en aboyant vers l'équipement que son maître semble oublier. « C'est trop lourd, » dit Mathieu. « Nous reviendrons le chercher. » Il éprouve beaucoup de peine à marcher, et le trajet du retour paraît 3 fois plus long. Mathieu est inquiet en approchant de la maison. « Je vais me faire gronder encore une fois, » confie-t-il à Kazan. Madame d'Aubier voit arriver son fils en maillot, sans son matériel et en boitant. Elle s'informe. « Qu'est-il encore arrivé? Dis-moi, Mathieu, quand passeras-tu une journée sans incident ?» Mathieu se hâte de répondre. «
Kazan n'y est pour rien. Puis, il raconte toute l'aventure. Kazan m'a tout bonnement sauvé la vie. Sans lui, je n'aurais pas pu rejoindre le bord de la rivière, c'est sûr. Et je n'aurais pu me maintenir à la surface longtemps. Madame d'Aubier, émue par le récit de son fils, doit s'asseoir. Quelle aventure, murmure-t-elle. Heureusement que Kazan était près de toi. Où est-il? Dehors, au soleil, pour se sécher, déclare Mathieu. Comme c'est étrange, continue Madame d'Aubier songeuse. Tu as sauvé Kazan, puis Kazan t'a sauvé. J'espère que vous en resterez là. Je le souhaite, répond Mathieu en riant. Sinon j'aurais peur de l'eau à mon tour. Ils sortent rejoindre Kazan qui, épuisé par son exploit, s'est allongé dans l'herbe. Madame d'Aubier le caresse. Quel courage tu as eu, Kazan, malgré ta grande peur de l'eau. Mathieu s'est accroupi près du chien. Il déclare. À présent, il ne voudra certainement plus approcher de l'eau, et je ne pourrai pas lui en vouloir. Bien entendu, approuve sa maman. Mathieu réfléchit tout en caressant la tête du chien, puis décide. Tant pis pour la pêche. Kazan restera près de moi, et nous n'approcherons plus jamais du canal, de la rivière ou du lac. Je te dois bien ça, mon brave Kazan. Or, le lendemain, Frédéric arrive chargé de son matériel de pêche et suivi par son chien Kim. « Je vais à la pêche pour la journée, » lance-t-il à Mathieu dès qu'il l'aperçoit. « Tu m'accompagnes » Mathieu lui narre l'aventure de la veille. « Ça alors » dit Frédéric. « Sans Kazan, voilà une partie de pêche qui se serait mal terminée. Aussi, je ne peux t'accompagner et laisser Kazan, justement, aujourd'hui. Il n'est pas complètement remis de son émotion. Vas-y sans moi. »« D'accord, » dit Frédéric en ramassant ses affaires. « Je repasserai par ici tout à l'heure. Viens, Kim !» Kim, resté près de Kazan, rejoint son maître à cet appel. Kazan le suit immédiatement. « Non, Kazan, nous restons ici. Frédéric va pêcher, » lui crie Mathieu. « Reviens, Kazan !» Mais Kazan semble ne pas entendre. Il rejoint Frédéric et Kim et aboie pour appeler Mathieu qui résiste. « Tu n'as pas compris? Ils partent à la pêche, près de l'eau. » Kazan continue d'aboyer, puis court vers la cabane où Mathieu range son matériel. Devant la porte, ils commencent à aboyer. Mathieu ose à peine deviner que Kazan veut suivre leur ami. « Tu n'as pas fini de m'étonner, » dit-il en s'armant de son matériel. Quand il est prêt à partir, il se retourne pour s'assurer des intentions de Kazan. Celui-ci a déjà rattrapé Frédéric et Kim, et Mathieu se hâte de se joindre à eux.